Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jérôme. Cette semaine je vous ai pas fait de vidéo sur la chaîne parce que j'étais un peu occupé. J'ai passé la semaine chez 4 maraîchers pros qui travaillent en bio, d'ailleurs j'y suis toujours. Aujourd'hui j'ai filé un coup de main pour faire quelques travaux en ce début d'automne. Je vous montre ça très rapidement. Alors, comment ça se passe ici? En fait, on est chez des maraîchers bio qui fonctionnent en AMAP. Ça veut dire qu'ils font des paniers une fois par semaine pour 200 adhérents. Voilà, ils font pas les marchés ni rien. Donc ici, on est dans une serre qui sert aussi bien à faire sa petite pause, mettre ses petites affaires, tout ça. Bon, moi, je reste là le midi, donc j'y mange. Que à faire les semis. Alors, vous voyez, chez les maraîchers pro, on a des tables comme ça sur lesquelles on va faire les semis. Et quand on a fait les semis, on les arrose pas. On les met sur une table qui est avec de l'eau. Et en fait, on pose les plaques sur l'eau et par capillarité, l'eau remonte dans les alvéoles et ça irrigue. Ensuite, on prend ces plaques de semis, on les met ici. Alors ici, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous voyez là, il y a, je ne sais pas si on le voit, là, il y a du sable ici. Et dans ce sable, il y a une résistance électrique qui permet de chauffer pour faciliter la levée des semis. Là, on a du chou. Voilà. Et alors, pareil, hein, ici, quand il y a besoin d'arroser un peu les semis, eh ben, on les met dans la table que je viens de vous montrer derrière moi. Mais on n'arrose pas directement dessus pour ne pas perturber. Donc là, on a des choux, différents types de choux surtout. Parce que là, c'est un peu la période où ils vont être mis sous serre. Alors bon, il pleut, je voulais vous balader un petit peu dehors. Alors bien sûr, j'ai eu l'autorisation des maraîchers pour faire cette vidéo. Alors vous voyez, donc il y a de la serre. Alors bon, il fait un temps d'automne. Hein. Donc il y a de la serre. Certaines sont fermées, d'autres sont ouvertes. Alors dans les serres, il y a quoi actuellement? Il reste encore quelques tomates, des poivrons, des piments. Des aubergines, comme vous voyez là, c'est les aubergines longues. Il y a aussi un petit peu il y a du basilic, des fraises. Vous voyez, donc là c'est fermé parce qu'il pleut, il fait un peu frais. Et là, on a encore des tomates. On a le petit chemin parce qu'au fond, en fait, là-bas, alors je sais pas si je vais y aller parce que là il pleut. Ah oui, on a des haricots. Il y a un super haricot mange-tout. Je me suis régalé cette semaine. Alors c'est dommage, hein, je peux pas partager avec vous, mais regardez comme il est beau. Vous voyez ? Une très jolie couleur. Donc ça, c'est un haricot mange-tout qui monte très haut. Et c'est super bon à manger. Alors les amapiens, comme on les appelle, c'est-à-dire les gens... Attendez, j'essaye de vous filmer la fleur. Voilà, c'est très joli. Les amapiens, les gens qui sont adhérents à la MAP, se régalent avec tout ça. Alors évidemment, tout est bio. Alors tout bio, là, ça veut dire qu'il y a zéro produit. Hein. Zéro traitement, alors des fois ça marche et puis des fois il y a des attaques, alors voilà quoi. Là on a un petit peu de poivron, on a encore des très belles aubergines, je vais pas y rentrer mais voilà. Et vous voyez alors l'avantage, parce que eux en fait, ils fournissent 12 mois sur 12 leurs adhérents, c'est énorme. Hein. Ça veut dire que 12 mois sur 12, il faut avoir des choses à mettre dans les paniers. Alors évidemment... il y a des mois comme l'été où les paniers sont beaucoup plus garnis que les mois creux comme au mois de mai, par exemple. Parce que le mois de mai, c'est surtout la période des plantations. Hein. Donc il y a moins de choses à mettre dans le panier, mais 12 mois sur 12, il faut fournir. Hein. Alors là, il y a des choux qui ont été mis il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, avec le système d'irrigation, alors les serres, c'est génial. Hein. Là-bas, il y a encore du haricot. Là c'est fermé, alors tout ce qui est fermé en fait c'est la tomate pour essayer de la faire tenir le plus longtemps possible. Je sais pas si je peux, attendez, hop, là on a un petit peu de tomate. Et ce matin, on a surtout détruit un nid de frelons. Je vous le mets tout de suite en image là. Donc il y avait un beau nid de frelons, c'était des frelons asiatiques et on l'a détruit, on y a mis le feu. Obligé, hein. Alors bien sûr les frelons ont été tués par un spécialiste qui est venu. Parce que le problème, c'est que le nid de frelons, hop, j'ai failli tomber, il s'était pas mis au bon endroit, hein, il était trop près du champ, et il devenait très dangereux en fait. Vous voyez, les serres encore. Bon bref, je vais pas toutes vous les montrer, il y en a encore plein. Alors pourquoi j'ai fait ça?
pourquoi j'ai passé la semaine? Alors juste là, vous voyez, là en fait c'est intéressant, il y avait de la courgette. Donc toute la courgette a été enlevée, les toiles qui étaient au sol ont été enlevées, les systèmes d'irrigation aussi. Et puis là, en fait, le sol va être travaillé. Alors, il n'y a pas de labour, hein. C'est un peu comme chez moi, on ne travaille pas la terre. C'est juste griffé en surface sur les 4-5 premiers centimètres, c'est tout. Ici, il favorise, pareil, la biodiversité, donc que ce soit du sol ou au-dessus en aérien. Et donc là, je crois qu'il va y avoir de la mâche qui va être mise d'ici une grosse semaine. On laisse le sol un petit peu comme ça d'abord, ça va être nettoyé, griffé. Et puis préparé pour mettre de la mâche. Puis là, il y a encore plein de choses. Là, il y a une grande serre, double serre, avec plein de petites choses. Là, il y a du basilic. Il y a, je crois ça doit être du persil frisé. Et puis, alors ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo. La taille des fraisiers, parce qu'il faut que je le fasse, moi, dans mon jardin aussi, là. Mais je ferai une vidéo pour ça, pour montrer pourquoi, comment, etc. Les piments, alors ça, moi évidemment, le piment, j'adore. Alors ça, ce sont des piments. Alors moi, chez moi, les semences viennent du Sénégal. Et ici, les semences viennent de Côte d'Ivoire. Et évidemment, bon, alors eux, ils sont sous serre, hein. Moi, je suis plein champ. Mais sous serre, ça pousse plutôt bien. Ça marche plutôt très bien. Il y a des très beaux piments. Alors bon, là, les récoltes ont été faites, hein, donc voilà. Mais il y a des très beaux piments. Et puis là, aujourd'hui, alors vous voyez la petite cabane bleue là qui est au fond là, c'est là-dedans. C'était le clapier aux poules à la base. Et le renard est venu à manger toutes les poules et il a fait la place pour les frelons, et les frelons se sont installés dedans, mais en très très rapidement. Ils ont fait un très gros nid. Et voilà quoi. Ça, ce sont les salades. Alors vous voyez les salades, comment on les plante? Je montre ça rapidement. On fait le semis, hein, dans les alvéoles. Et voyez le carré, le cube de terre, il est là. C'est juste posé légèrement enfoncé. C'est pas, il n'y a pas de trou qui est fait ni rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les racines de la salade, elles se mettent surtout dessous. Et il suffit qu'elles soient au contact de la terre pour se développer. L'avantage de faire comme ça, c'est que la salade est quelque peu éloignée de la terre. Et de fait, ça évite les maladies à la salade et les pourrissements. Voilà, et là, ce matin, on a préparé un peu. Donc, vous voyez, je me suis amusé à griffer le sol, là, sur toute cette longueur. À mettre du terreau maison. Donc, c'est un terreau de feuilles de 3 ans, celui-là. Mettre du terreau maison, et puis là, ça va être pour planter des fraises. Les fraises qui sont ici, qui n'ont pas été achetées, hein. Ça c'est des fraises en fait d'autres fraisiers qui sont actuellement en place, dont les stolons ont été récupérés, vous savez, la tige qui part pour aller se replanter ailleurs, et qui a permis de faire des nouveaux fraisiers. Voilà, et donc là-bas il y a alors il y a du poireau au fond, il y a de la courge, il y a des choux, différents types de choux, hein. Romanesco, chou-fleur, je sais plus, il y a un chou qui est violet, il est magnifique, il est très beau. Et puis, alors, je sais pas si on voit la petite fumée qui est là-bas. La petite fumée, c'est le nid de frelon qui est en train de finir de brûler. Sous les filets là, il y a je crois qu'il y a des betteraves, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, puis après il y a les petites fleurs pour la biodiversité, il y a des petits arbres. Enfin voilà, donc des maraîchers pro. Et pour moi, alors pourquoi j'ai fait ça? Oui, je disais tout à l'heure. Mais d'abord pour moi, c'est hyper instructif. J'ai appris des choses, parce qu'on ne sait jamais tout, hein. Alors c'est rigolo parce que ce sont des maraîchers pro. Alors ils m'ont appris beaucoup de choses évidemment. Et puis moi je leur ai appris aussi des choses. Alors c'est marrant, hein. Pourtant je suis pas pro. Mais finalement je leur ai appris des choses sur la patate douce, parce qu'on a fait des récoltes de patates douces rouges, enfin orange, et notamment comment multiplier en fait la patate douce, etc. etc. Et voilà, donc c'était hyper intéressant, il y a eu un bel échange. Ah, ça c'est la blette. Ça c'est une serre de blette qu'il y a là. Il y a un peu d'herbe, mais une belle serre de blette.
Très bon. On mange donc la carde, la tige des feuilles, quoi, si vous voulez. Et voilà, donc ça c'était super instructif. Moi j'ai fait des semis d'oignons parce que là c'est ce qui est pas mal, on est en automne. Donc les semis d'oignons, un oignon rouge qui sera ramassé pour être utilisé en primeur, hein, c'est pas un oignon de conservation. Donc il va être mis, quand il sera levé, il sera mis sous serre. Il passera l'hiver sous la serre pour bien redémarrer au printemps. Et puis je sais plus, on a fait des récoltes de patates douces, des récoltes de poivrons, des potirons, enfin on a fait plein de choses, échalotes, etc. Et puis voilà. Donc c'est super intéressant et ça va me permettre de préparer d'autres vidéos. Salut Sébastien! Alors toi tu es le fondateur en fait du site de la ferme maraîchère là où on est. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu as créé cet endroit? Du coup, alors ici je suis installé depuis 2011, donc ça fait la 15e année déjà là. Et à la base, ici ça a été surtout fondé par des citoyens en fait, parce que ils voulaient monter une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et ils se sont dit la première chose qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on trouve un terrain. Donc ils se sont dépatouillés avec toutes les communes autour d'Annecy pour trouver un terrain. C'est la mairie de Crangevrier qui leur a trouvé quelque chose. Et ensuite, seulement après, ils ont cherché un jardinier pour travailler sur le terrain, un maraîcher quoi. Et puis moi, à ce moment-là, j'avais changé, bifurqué professionnellement. Je faisais un BPREA et on va dire que je tombais au bon moment quoi. C'est ça, d'accord. Et donc tu es arrivé là, tu t'es mis à travailler, mais au début tu étais tout seul. Tout à fait, ouais, j'ai commencé en 2011 tout seul, j'ai dû être tout seul jusqu'en 2016, ouais, 2017. Ensuite j'ai eu une associée qui s'appelait Hélène, qui est partie maintenant, qui est allée avec son compagnon faire une autre ferme ailleurs. Et puis à cette époque-là, on a pris un jeune apprenti, Fatao, qui est maintenant associé avec moi. Et voilà, et aujourd'hui on est 4. Il y a Fatao plus 2 autres personnes qui étaient des anciens adhérents de la MAP qui sont devenus maraîchers, qui ont changé aussi de voie professionnelle. D'accord, et j'ai expliqué un petit peu dans le début de la vidéo, donc en AMAP, vous devez fournir chaque semaine autour de 200 paniers. Donc 200 familles, on peut dire ça comme ça, viennent chercher des paniers de légumes chaque semaine, c'est ça? 220 familles, ouais. 220 familles, et 12 mois sur 12. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est pas compliqué de réussir à fournir des paniers, bon, plus ou moins remplis, mais toute l'année? Bah si, ça implique déjà du stockage, des conditions de stockage qui soient bonnes, et puis d'avoir beaucoup de serre, donc du plastique. Mais sinon, non, c'est faisable, hein, en fait. C'est une organisation, quoi. Tout à fait, ouais. D'accord. Et la première année, t'as réussi à t'en sortir, à faire 12 mois sur 12 comme ça ou... Non, la première année, je livrais pas l'hiver. Je faisais de mai la première année jusqu'au 15 janvier. D'accord, donc c'est venu au fur et à mesure du temps, le temps de t'organiser, de voir comment faire, etc. Eh ben, ouais, tu voulais rajouter un truc? Parce que du coup, c'était aussi... la question, c'est que j'avais pas du tout de local de stockage. Du coup, au début où je me suis installé... j'ai pas voulu. Déjà j'étais tout seul, puis dès la première année j'avais fait 35 paniers. Donc il y avait à peu près une cinquantaine de familles, parce qu'il y a des familles qui prenaient des demi-paniers. Et c'était déjà un gros challenge quoi, de commencer comme ça. Un petit mot pour finir sur le métier d'agriculteur, maraîcher. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense qu'il n'y a pas assez toute une vie pour tout apprendre de ce métier. Je pense que c'est le truc qui me plaît le plus, que j'ai jamais fait et que je changerai sûrement jamais, voilà, à moins de plus pouvoir exercer le métier. Mais bon, non, c'est vraiment donc passionné quoi. Hyper plaisant. Ouais. Super. Merci Sébastien. Et sur ma chaîne, est-ce que tu sais comment je salue à chaque fois à la fin? Non. Bah tu vas le faire. Comment on dit en haut savoyard? Arvi pas. Allez Arvi!